Masechet Megillah Daf Yudchet, nous sommes Daf Yud Zayin, feuille 17, à la dernière ligne. Et lorsque Jérusalem sera reconstruite, viendra le descendant de David. Et c'est pourquoi, juste après la bénédiction sur la construction de Jérusalem, vient celle sur la venue du descendant de David. Shenemar, comme il est dit dans le prophète Hoshea, Acha Yashub ben Israël, ensuite reviendront les enfants d'Israël, Bikshu et Hashem Lokehem, et ils demanderont l'Éternel, leur Dieu tout-puissant, va être David Malkam, et David leur roi. Mais comment chez David, Batatefila. Et lorsque sera venu le descendant de David, viendra la prière chez Neymar, comme il est dit dans Yesharia. Et je les amènerai à ma montagne sainte, et je les réjouirai dans la maison de ma prière. Et lorsque viendra la prière, viendra le service du temple. Chez Neymar, comme les dit, leur holocauste et leur sacrifice seront en agrément sur mon autel. C'est pourquoi, après la bénédiction de la prière, vient celle du service du temple. Et lorsque sera venue la bénédiction, le service du temple, Batatoda, viendra alors la reconnaissance envers l'Éternel. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, celui qui apportera le sacrifice, c'est en tant que reconnaissance qu'il m'honorera. Et pourquoi ont-ils institué la bénédiction des prêtres après celle de la reconnaissance, dit-il? Parce qu'il est écrit dans les Lévitiques, Vaïssa Aharon et Yadav, Aaron a élevé ses mains, et la âme vers le peuple, Vaïvarechem, il les a bénis de la bénédiction sacerdotale. Vaïeren Merasot Ahatat Ve'ola Ve'ashelamim, il est descendu de faire l'expiatoire, l'holocauste et les pacificatoires. Et Makodem Avoda, mais alors à ce moment-là, on aurait dû la dire avant le service du temple. Tu ne peux pas dire ça, dire-t-il, puisqu'il est écrit Vaïeren Merasot Ahatat. Il descendra d'avoir fait le sacrifice expiatoire, Vegomer, etc. Miketiv la asot, c'est pas écrit pour faire, mais asot, d'avoir fait. Ketiv, il est écrit, donc ça vient après. Benimrachar, avoda. Mais alors pourquoi le dit-on pas juste après la bénédiction du service du temple, Salkadatar? On ne peut pas dire ça, dit-il, Zover Toda. Puisqu'il est écrit, celui qui apportera le sacrifice, c'est en reconnaissance. Donc après la bénédiction du service des sacrifices vient celle de la reconnaissance. Mais qu'est-ce que tu as vu pour préférer t'appuyer sur ce verset-là et ne pas t'appuyer sur l'autre verset? La logique veut que le service et la reconnaissance, c'est une seule chose, donc ça vient l'un à la suite de l'autre. Et qu'ont-ils vu pour dire la bénédiction de placer la paix après celle des prêtres? Dire-t-il, parce qu'il est écrit dans les nombres, et ils placeront, les prêtres, mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Shalom. Or, la bénédiction du Saint béni soit-il, c'est la paix. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Hashem yivarech et amo bashalom, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. Et la Gemara demande, puisque ces 120 sages, et parmi eux, quelques prophètes qui ont institué la prière suivant l'ordre. Shimon Apekuli Maïhizdir. Alors Shimon le cotonnier, qu'a-t-il fait au niveau de l'ordre de la prière? Shechachum vechazar vesidru. C'est que les enfants d'Israël l'avaient oublié. Et c'est lui qui a remis en place l'ordre des bénédictions. Après avoir dit toutes ces bénédictions, on n'a plus le droit de raconter encore d'autres bénédictions sur la gloire du Saint béni soit-il. D'Amar Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar dit, que veut dire le verset dans les psaumes, qui parlera des forces de l'Éternel, fera entendre toutes ses louanges. Le Mina et le Mallel Gevurot Hashem, à qui revient-il de parler des forces de l'Éternel?
les Mishiachol Hashmi'a Kol Tehilato, à celui qui pourrait faire entendre toute sa louange. Or, personne ne peut la faire entendre, et c'est pourquoi on ne peut pas rajouter d'autres bénédictions. Rabba Barbachana, Rabbi Yochanan, Rabba Barbachana, Dionon Rabbi Yochanan, Saper Bishifro Shel HaKadosh Baruch Hu Yoter Midai, celui qui raconte les louanges du Saint-Béni soit-il en trop, plus que ce que les sages ont institué, Ne'ekar Mina Olam. Il est déraciné du monde. Shenemar, comme il est dit dans le livre de Job, Aïsou Parlo Ki Adaber, peut-il lui être raconté à lui pour que j'en parle, Imamar Ish, si un homme le dit, qui bala, il sera englouti. Darash Rabbi Yehuda Ish Kvar Gevuraya, Rabbi Yehuda, homme du village de Gevuraya, a donné l'explication suivante. Amrela Ish Kvar Gibor Chaim, d'autres disent, homme du village de Gibor Chaim. Madirtiv, que veut dire ce verset dans les psaumes? Lecha Dumiyat Tehillah, à toi, le silence est un éloge. Sama de Kulam Eshtuka. La guérison de toutes les plaies, c'est le silence. Qui est à Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi est venu d'Israël, il a dit Amré Bemarava, on dit à l'ouest, en terre d'Israël, Mila Besela, le mot vaut une pièce d'un Sela, mais Shtuka Bitrein, et le silence en vaut deux. Kera Alpe Loyatsa. La Mishnah disait, si quelqu'un a lu le rouleau d'Esther par cœur, il n'est pas quitte. Etc. Minala, d'où c'est toi. Marava, Altia, Zechira, Zechira. Rava dit, on apprend de la similitude des termes. Dans deux endroits, c'est écrit le terme mentionné. Ketiva, Chavayam, Niskarim. Ici, dans le rouleau d'Esther, il est écrit, et ces jours-là sont mentionnés. Urtivatam, il s'est écrit ailleurs, dans l'Exode. Ketov, Zot, Zikaron, Basefer. Écrit cela pour être mentionné dans un rouleau. Malalan, Basefer. De la même manière que là-bas, donc pour la guerre contre Amalek, c'est dans le rouleau de la Torah. Afkan Besefer, ici aussi, l'histoire de Purim doit être écrite dans le rouleau et doit être récitée à partir du rouleau. Mais qui te dit que mentionné ici, c'est la lecture? Peut-être ça veut dire simplement regarder profondément. C'est le Kadatar. Tu ne peux pas dire cela. Dirtiv, car il est écrit dans le Deutéronome, Zachor, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Yachol Belev, j'aurais pu croire que c'est uniquement avec le cœur. Shomer Lotishka, Arishikra Talev Amour. Mais quand le verset dit par la suite, n'oublie pas. Donc on a déjà parlé de l'oubli du cœur. Et mort Amani Mekaim Zachor, donc tu vois de là que comment on va appliquer ce terme, souviens-toi, BP, c'est avec la bouche. Kerah Targum Lo Yetsa Vechule. La Mishnah disait, si il a lu le rouleau en traduction araméenne, il n'est pas quitte, etc. Echidami, de quoi parlons-nous? Il est Madeketiva, Mikra Vekari la Targum. Si on parle d'un rouleau qui est écrit en langue sainte et il la lit en traduction araméenne, Ainu Alpe, alors ça c'est du par cœur. Ça on en a déjà parlé, que ça n'est pas quitte. L'autre c'est Chaleketiva Targum Vekari la Targum. Ici on parle d'un cas où c'est écrit en traduction araméenne, et il le lit en traduction araméenne, et malgré tout, il n'est pas quitte. Mais la Mishnah poursuit en disant, mais on peut la lire, donc le rouleau d'Esther, pour ceux qui parlent en langue étrangère, on peut la lire en langue étrangère, etc. La Gemara dit, mais pourtant, tu as dit juste avant que celui qui la lit en toute autre langue, il n'est pas quitte. Rav Shmuel disent tous les deux, Bela Azievani. Ici, quand on a dit qu'on est quitte, c'est uniquement en langue étrangère, qui est le grec. Echidami, de quoi parlons-nous? Il est Madektiva Ashurit Vekarela Yevanit. Si on parle que le rouleau est écrit en hébreu et on le lit en langue grecque, Hainu Alpe, alors ça c'est par cœur, on sait déjà qu'on n'est pas quitte. Amaravacha Marabel Azar Shekatouv Bela Azievanit. Ravacha dit au nom de Rabel Azar, on parle que le rouleau est écrit en langue grecque. Autre enseignement de Ravacha au nom de Rabbi Lazar, d'où sait-on que le Saint béni soit-il a appelé Jacob force chez Neymar, parce qu'il est écrit dans la Genèse, Vaïkra loquel et loquel Israël. Il l'a appelé force, Dieu puissant d'Israël. Si tu veux expliquer le verset autrement, que c'est l'autel que Jacob a appelé
la force. Vaïkralo Yaakov, il fallait dire, et Yaakov l'a appelé. Et là, Vaïkralo le Yaakov Kel. Seulement, il faut dire, et il l'a appelé Yaakov, la force. Ou Mikrao Kel, et qu'il a appelé la force, et l'Oké Israël, le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Mais tu veux, on objecte contre la Mishnah, Kera'ar Giftit. Si on a lu le rouleau en langue égyptienne, ivrite, ou en langue des pays de l'autre côté du Jourdain, Ilmite, ou en langue de Elam, qui est en Babylonie, Médite, ou en langue mède, Yévanite, ou en langue grecque, Lo Yatsa, on n'est pas quitte. La Gemara répond à l'Odamia et la Leha. Mais la Mishnah parle de ce qui est écrit dans cette braïta. Giftit les giftim. Si on l'a lu en langue égyptienne pour des Égyptiens, Évrit et Évrim, ou en langue de l'autre côté du fleuve du Jourdain pour ceux qui proviennent de cette contrée. Ilmit les Ilmim, ou en langue de Elam aux gens de Elam. Yevanit les Yevanim, ou en langue grecque pour les gens grecs. Yatsa, dans ce cas-là, il est quitté. Mais si c'est ainsi, pourquoi Rav et Shmuel ont expliqué que notre Mishnah parle de la langue grecque? Elle aurait pu parler de toute langue étrangère si on le fait pour ceux qui parlent cette langue-là. Et la Matitin qui braïta. Mais notre Mishnah doit être expliqué comme la braïta qu'on a vu précédemment, qui autorise en langue étrangère pour ceux qui comprennent cette langue étrangère. Le rythme de Rav Shmuel et l'enseignement de Rav Shmuel Be'al Ma'itmar a été dit concernant un autre sujet. Rav Shmuel d'Amreta Vayou, c'est-à-dire que Rav et Shmuel ont dit tous les deux la Hazievani, la Kol Kacher, que la langue grecque est valable dans tous les cas et pour tous. Vaketani Evanit, les Evanim. Ah, mais pourtant, dans la Braïta, on a dit la langue grecque pour les Grecs. In, les coulées alma, lo. Donc uniquement pour les Grecs, oui, mais pour les autres, non. In d'amour que Rabban Shimon ben Gamliel. Cependant, eux, Rav et Shmuel, ils ont donné leur enseignement selon l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Itnan, comme il est dit dans une Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit Av Sfarim lo itiru shirtevu ela yevanit. Tous les rouleaux de la Bible, on a autorisé de les écrire que en langue grecque. Venim roalacha ke Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi ils n'ont pas dit tout simplement qu'on suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel? Yamre alacha ke Rabban Shimon ben Gamliel. S'ils avaient dit qu'on suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, avait Amina, j'aurais pensé à Nemile Shar Sfarim, que c'est uniquement pour les autres rouleaux de la Bible, Aval Megillah, mais pour le rouleau d'Esther d'Irtibah Kirtavam, dans lequel il est écrit selon leur écrit aux Juifs, et Malo, j'aurais pu croire que non, Kamash Malan, c'est pourquoi il vient m'apprendre que c'est valable aussi. La Mishnah disait que une personne qui parle une langue étrangère et qui a entendu le rouleau d'Esther en hébreu, il est quitte. Ah, mais pourtant, il ne comprend pas ce qu'on dit. Comme c'est pour les femmes et pour les ignorants. Matkif la Ravina, là-dessus Ravina pose une question, il dit et nous-mêmes, est-ce que nous comprenons ce qui est écrit dans le rouleau d'Esther, Hashteranim Bene Aram Machim, qui parle d'animaux qui sont très rapides. Et la mitzvah de Kriya ou Pirsumenissa. Seulement, l'essentiel, c'est d'accomplir la lecture du rouleau d'Esther pour faire connaître le miracle. Achanami, donc ici aussi, même pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu du tout, mitzvah de Kriya ou Pirsumenissa, c'est pour accomplir l'obligation de lecture du rouleau d'Esther et faire savoir, faire connaître et publier le miracle. La Mishnah disait que s'il a lu le rouleau d'Esther par intermittence, il est quitte. La Gemara dit, là vous yadraye Rabbanan maïsirugin. Les sages ne savaient pas que voulait dire ce terme sirugin de notre Mishnah, qui veut dire que nous avons traduit par intermittence. Shamuel Amata de Berebi, ils ont entendu la servante de chez Rebi, des Kambra Léou et Rabbanan, qui disait aux sages d'avouer, il est pasqué, qui venait par petits groupes, les Berebi, dans la maison de Rebi. Almata Atem Nechnasim Sirugin, jusqu'à quand vous entrez
par sirugin, c'est-à-dire par intermittence. Là, vous y a Rabbanan, et les sages ne savaient pas, mais haluglogot. Qu'est-ce que c'est les haluglogot dont on parle dans le traité de Maasrot? De quel pouce il s'agit? Chamois le Ramata de Berebi, ils ont entendu la servante de Chéribi d'Amrale, le Ahugavra, qui a dit à cet homme d'Avekam Bevader par Pechine qui dispersait des poulpiers, jusqu'à quand tu disperses tes haluglogot? Donc ils ont compris que c'est le poulpier. Là où il y a Rabbanan, Maïsalsela ou Teromemeka. Les sages ne savaient pas que voulait dire ce terme dans les proverbes. Salsela. Et elle t'élèvera. Chamois la matin de Berebi, ils ont entendu la servante de Chérébi, d'Avatamra, le Ahugavra, qui disait à un homme d'Aveme Haper Bemazier, qui triturait ses cheveux. Ambrale Almate Atam Mesalsel Besaarecha. Et jusqu'à quand lui dit-elle, tu es Mesalsel, tu tritures tes cheveux? Là, vous y a Rabbanan, les sages ne savaient pas. Maï Hashter Alashem Yehavecha. Que veut dire ce verset? Dans les psaumes, jette à l'Éternel ton Yehav. Amar Rabba Bachana dit Zimna Hada Ave Azilna Behade Ahutaya. Une fois, je marchais avec un commerçant arabe, avec Adarina Tuna, et je portais un fardeau. Vers Marli, il m'a dit Shekol Yahaver Veshadia Gamlaï. Il m'a dit prends ton fardeau et jette-le sur mon chameau. Alors il a compris qu'il s'agit d'un fardeau. Les sages ne comprenaient pas ce verset dans Isaïe, où est écrit et je la balayerai par le balai de l'anéantissement. Et eux ne comprenaient pas ce terme métaté, on traduit par balai. Chamois la matin de Berebi, ils ont entendu la servante de Chérébi, David Amra le Chaverta, qui disait à son ami, Shekuli tatita vetati beta. Prends un balai, qu'elle a appelé tatita, et balaye la maison. Donc ils ont compris que c'est le balai. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné car, Sirugin Yatsa. Si il a lu le rouleau d'Esther, il est quitte. Sirousin le Yatsa. S'il l'a lu dans le désordre, il n'est pas quitte. Rabouna Omer, Mishum Rabbi Yuda. Rabbi Mouna dit au nom de Rabbi Yuda. Sirugin, même s'il l'a lu par intermittence, Imshahak de l'Igmor et Kula. Si il a fait une pause suffisamment longue pour terminer tout le rouleau, Roser les roches, il doit reprendre depuis le début. Amar Rabbi Yosef Alachak et Rabbi Mouna. Et Rabbi Yosef dit qu'on suit l'avis de Rabbi Mouna chez Amar Mishum Rabbi Yuda, qu'il a dit au nom de Rabbi Yuda. Amar le Abaye et Rabbi Yosef, Abaye a dit Rabbi Yosef que Deligmor et Kula. Quand on a dit le temps de terminer tout le rouleau, Mehecha de Kaïl et Sefa, est-ce que ça veut dire de l'endroit où il était jusqu'à la fin? Ou bien ça veut dire depuis le début jusqu'à la fin. Amar lui a dit mais Sefa, ça veut dire depuis le début jusqu'à la fin. Car sinon, la tête de les chirourin. Tes paroles dépendraient de plusieurs mesures. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rav. Rababa au nom de Rabbi Yirmiyah, Baraba au nom de Rav dit Alachak et Rabbi Mona. On suit la vie de Rabbi Mona. Shmuel Amar Ein Alachak et Rabbi Mona. Alors que Shmuel dit on ne suit pas la vie de Rabbi Mona. Mais Surah Matnu Hachi, à Surah on donnait l'enseignement comme on vient de le dire. Mais Pumbedita Matnu Hachi, mais à Pumbedita on donnait l'enseignement de la façon suivante. Amarav Kahana Amarav, Rav Kahana dit au nom de Rav Alachak et Rabbi Mona, on suit la vie de Rabbi Mona. Shmuel Amar En Alachak et Rabbi Mona. Et Shmuel dit qu'on ne suit pas la vie de Rabbi Mona. Rabbi Bimatne Ifra. Et Rabbi enseigne à l'inverse. Rav Amar En Alachak et Rabbi Mona. C'est Rav qui dit qu'on ne suit pas la vie de Rabbi Mona. Ou Shmuel Amar Alachak et Rabbi Mona. Et Shmuel dit qu'on suit la vie de Rabbi Mona. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Nekot de Rabbi Bibi Yadecha. Prends l'enseignement de Rabbi Bibi dans ta main, de Shmuel ou de Chaïch Yechida'a, puisque généralement c'est toujours Shmuel qui suit un avis d'une seule personne, un avis isolé, lorsqu'il va dans le sens de l'interdit. L'itnan, comme il y a une Mishnah qui dit Shomer et Yabam Shekidesh Ahiv et Tahota, une femme qui était en attente du Lévira parce qu'elle avait perdu son mari et elle n'avait
pas eu d'enfant, son mari. Elle devait donc avoir le Lévira avec le frère du défunt. Et celui-ci, entre-temps, a pris pour épouse la sœur de cette femme. Mishum Rabbi ben Betera Amrou, Omrimlo Hamten. Au nom de Rabbi Uda, fils de Betera, on a dit qu'on lui dit d'attendre que le frère qui est plus âgé fasse le Lévira avec la veuve. Car sinon, entre-temps, elle est la sœur donc de cette femme qui est en attente de Lévira et elle est interdite selon les sages parce que ça ressemble à la sœur de sa femme. Et Shmuel dit on suit l'avis de Rabbi Ben Betera même lorsqu'il y a un autre frère qui peut faire le Lévira, lui doit l'attendre. Et c'est l'avis d'un isolé, mais comme il va dans le sens de l'interdit, Shmuel le suit. Nous Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une moraïta, si le scribe a omis d'écrire des lettres ou des versets de rouleau d'Esther, et celui qui a lu le rouleau d'Esther les a lus malgré tout comme celui qui traduit, c'est-à-dire par cœur, il y a de ça on est quitte. Métivé, on objecte. S'il y avait dans le rouleau d'Esther des lettres mal écrites ou coupées, si on voit la trace de la lettre, c'est valable. Et sinon, psoula, c'est pas valable. Donc on voit que même s'il manque une lettre, c'est pas valable. L'agma dit c'est pas une question. Quand on a dit que c'est pas valable, si on le trouve dans tout le rouleau, mais si c'est sur une partie du rouleau, c'est valable. Tanoura Manan, nos sages ont enseigné. Si le lecteur du rouleau a omis un verset, il ne peut pas dire je vais terminer tout le rouleau et ensuite je dirai ce verset. La Corée, mais auto pasuk velar. Par contre, c'est pas, il doit lire dans l'ordre. C'est pourquoi il reprend du verset qu'il a sauté. Ou bien si une personne est entrée à la synagogue et a trouvé que le public avait déjà lu la moitié du rouleau, il ne pourra pas dire je vais écouter la lecture de la deuxième moitié avec le public, et ensuite je relirai la première. Et la choréotar metrilata va tsofa, parce qu'il faut la lire depuis le début jusqu'à la fin dans l'ordre. Mitnamnem yatsa verroulé. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un a lu le rouleau d'Esther alors qu'il était somnolent, il est quitte. Et la Gemara demande c'est quoi le cas de somnolent. Hechidami mitnamnem. Comment c'est le cas de somnolent? Amar Ravashinim velodnim tir velotir. Ravashi dit endormi et pas endormi, réveillé et pas réveillé. Les cas roulés vers année, si on l'appelle, il répond. Il n'arrive pas à reformuler une logique. Mais si on le lui rappelle, il s'en rappelle. La Mishnah dit que s'il était en train d'écrire le rouleau, ou d'expliquer les versets, ou de corriger le rouleau, et il a lu tout le rouleau d'Esther ainsi, s'il en avait l'intention, il est quitte. De quoi parlons-nous, dit la Gemara? Si on parle de quelqu'un qui a lu par oral les versets, et ensuite il les écrit, qu'est-ce que ça fait s'il a eu l'intention de se rendre quitte? Alpehu, il l'a donc lu par cœur. Il a des katab psuka car il est. Mais on parle d'un cas où il a écrit chaque verset et après l'avoir écrit, il l'a lu. Est-ce qu'il est quitte? Pourtant Rabbi Chelbo dit Amar Rav Chama bar Guria, au nom de Rav Chama bar Guria, Amar Rav au nom de Rav, Alacha qui livrait à Omer Kula, qu'on suit celui qui dit qu'il faut lire tout le rouleau. Va filer le mandé à Mami Ish Yehudi, et même d'après celui qui dit qu'il suffit de lire à partir des mots un homme de Juda, il faut quand même qu'elle soit écrite entière. Et la demande à Hamigila Kambi. Et on parle d'un cas où il y avait un rouleau qui était
devant lui et qui était entier, et il lisait de ce rouleau verset par verset, et ensuite il écrivait ce verset sur un autre rouleau. Est-ce qu'on va dire que c'est un appui pour l'enseignement de Rabba Baba Chana? Rabba Baba Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, on n'a pas le droit d'écrire ne fût-ce qu'une seule lettre si c'est pas à partir d'un texte écrit déjà. Et donc c'est pourquoi ici il avait déjà un rouleau écrit. La Gemara dit c'est pas une preuve. Peut-être qu'on parle que il s'est trouvé qu'il avait un rouleau écrit, mais peut-être c'était pas obligatoire. Enfin, on reprend cet enseignement. On n'a pas le droit d'écrire même une seule lettre, si ce n'est à partir d'un écrit. Mais tu veux, on objecte. Rabbi Shimon ben Azar. Rabbi Shimon ben Azar dit Rabbi Meir shalach le'aber shana be'essia. Une fois Rabbi Meir est parti pour rendre l'année embolismique dans la ville de Essia. Il n'y avait pas là-bas de rouleau d'Esther pour la lecture de Purim, et il l'a écrit de mémoire, Ukraa, et il l'a lu. Rabbi Abou Shani, Rabbi Meir, de Mekayembe. Alors Rabbi Abou dit, Rabbi Meir c'est différent, car sur lui on peut appliquer ce verset dans les proverbes. Et tes paupières regardent droit devant toi. Ça veut dire même les yeux fermés, ils se rappellent par cœur. Rabbi Bachama a dit Rabbi Amia de Lifti. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tes paupières regardent droit devant toi. Amalo Elou divrei Torah. Il s'agit des paroles de Torah d'Irtif Dehu qui est écrit à leur sujet dans les proverbes. Ataif enechabo ve'enenu. Si tu fermes tes yeux un tout petit peu, tu les oublies. Mais malgré tout, ces paroles sont droites et mémorisées. Mais Usharin etzel Rabbi Meir. Elles sont totalement mémorisées pour Rabbi Meir. Rav Chizda ashkecheh le Rav Hananel. Rav Chizda a trouvé Rav Hananel d'avec Katav Sfarim shelo min haktav, qu'il écrivait des rouleaux de la Bible alors qu'il n'avait pas d'écrit devant lui. Amar lerouya kol Torah kulah likatev al picha. Il lui a dit toute la Torah aurait pu être écrite par ta bouche, et la kachamou chachamim. Mais malgré tout, nos sages ont dit ainsi asur lirtov otachat shelo min haktav. Il est interdit d'écrire une lettre si on n'a pas un écrit. Et puisqu'il a dit toute la Torah aurait pu être écrite par ta bouche, ça veut dire qu'il les connaissait par cœur. Et pourtant on voit que Rabbi Meir lui aussi connaissait par cœur et lui a permis d'écrire alors qu'il n'avait pas d'écrit devant lui. C'était différent là-bas parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Abaye a autorisé aux gens de la maison d'études de Bahabou d'écrire des phylactères et des parchemins à mettre sur les poteaux des portes sans qu'il y ait d'écrit auparavant. Keman, comme qui se lava, Kaitana, comme cet enseignant des Tanya de la Braïta qui dit Rabbi Yamia Omer, Rabbi Yamia dit Mishum Rabbeinu au nom de notre maître, Tefilin Mzuzot, les phylactères et les parchemins des poteaux des portes, chez l'homme inactave, même si c'est pas à partir d'un écrit. Keman, quelle opinion cela suit? Kaitana, c'est l'opinion de cet enseignant des Tanya de la Braïta, Rabbi Yamia Omer, donc il dit que Rabbi Yamia dit, Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître, des filines ou mezuzot nirtavot chez l'homme inactave, les phylactères et les parchemins sur les poteaux des portes, on peut les écrire, même si on n'a pas un écrit à côté, et on n'a pas besoin de tracer des lignes pour les écrire. La règle est en fin de compte que pour les phylactères, on n'a pas besoin de tracer des traits pour les écrire, mais pour les parchemins qu'on met sur les linteaux des portes, il faut qu'on trace des lignes pour les écrire. Et les unes et les autres peuvent être écrites même si on n'a pas un écrit devant soi. Maïtama migras gerisin. Pourquoi? Parce que les gens connaissent le texte.
Hayta ketuva b'sam v'choulé. La Mishnah dit que si le rouleau d'Esther était écrit avec une encre jaune de leur peumant, c'était pas valable. Et la Gemara dit Sam Sama. Cette encre appelée Sam en hébreu est appelée Sama en araméen. Sikra, l'encre rouge appelée Sikra dans la Mishnah, Maraba Babachana Sikrata. Rabba Babachana dit en araméen c'est Sikrata, Shema, son nom, et c'est le minium. Kumus, la gomme dont parle la Mishnah, Kuma, en araméen ça s'appelle Kuma, Kankantu, et le chalcantique dont parle la Mishnah, Harta de Ushkefe, c'est l'encre pour noircir les chaussures, et c'est pas tout à fait noir, c'est bleu foncé. C'est pourquoi toutes ces encres-là ne sont pas valables pour le rouleau d'Esther. Diphtéra, ce que la Mishnah appelle diphtéra, c'est une peau qui n'est pas entièrement tannée. Des meliach vekamiyach vela afitz. Ça veut dire qu'elle est salée, qu'on passe de la farine dessus, mais qu'on n'a pas passé des noix de Galles. Et donc on n'a pas terminé de tanner, c'est pourquoi c'est pas valable. Niar, et si c'est en papier, marca. C'est ce qu'on appelle en araméen marca, qui est du papier à base végétale. Et donc, c'est pas valable parce qu'il faut que ce soit fait avec des peaux animales qu'on a transformées en parchemin. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18 du Daf Yutret.